Alain Rousset, vous êtes le président du Conseil régional d'Aquitaine. Alain Rousset, bonjour. Bonjour. Vous allez Cher bien? Alain Ribet. Vous allez bien? Très très bien. Bon, on est sur le site du Salon aéronautique international du Bourget et où l'Aquitaine est très présente, avec Midi-Pyrénées. Oui, écoutez, depuis, je crois, 3 ou 4 salons, nous avons décidé... C'est-à-dire depuis 8 ans. Oui, avant même d'ailleurs les pôles de compétitivité. Ouais. L'idée, c'est de faire un pack Aquitaine-Midi-Pyrénées avec notre puissance de feu, si j'ose dire, aéronautique, avec notre complémentarité, en amenant ici les PME, parce que le Aquitaine et Midi-Pyrénées ne se réduit pas au stand de Aquitaine-Midi-Pyrénées, puisque on a Price Induction qui est... on a Safran, on a EADS, on a Airbus, on a toutes les grands comptes, les grandes entreprises qui sont aussi sur ce salon. Là, on a 80 PME que l'on accompagne, région Aquitaine, région Midi-Pyrénées, à la fois comme sous-traitants, de plus en plus comme co-traitants. Alors, l'activité aéronautique, que ce soit dans nos régions ou ailleurs, a connu quand même un trou d'air, si je puis dire. Est-ce que vous sentez que les choses reprennent bien, là ? Oui, je pense que l'aéronautique a connu un trou d'air en même temps. Il faut à la vérité reconnaître que des donneurs d'ordre comme Airbus, comme Safran, comme Thales, ont respecté leur PME, tant il est important de garder des compétences industrielles ou technologiques sur le territoire. Ils n'ont lâché personne, ils les ont mis un peu en réserve, voilà, en disant on vous retrouve dès que possible. Ne considérons pas que ces PME n'ont pas souffert. Je regarde, nous en Aquitaine, on est à une vingtaine d'entreprises, grosses PME que l'on a soutenues en termes d'appui financier, pour qu'elles passent cette période avec des sommes considérables, parce qu'on était parfois à 500 000, 600 000, 800 000 euros pour leur permettre de passer cette phase difficile. Et là, le Conseil régional d'Aquitaine a aidé. Le Conseil régional d'Aquitaine a aidé. Ça lui a été permis parce que l'Europe avait décidé pendant cette période de crise que l'on pouvait aller au-delà des minima habituels d'aide, de telle sorte que le niveau d'aide a permis à ces entreprises-là de s'en sortir et de passer cette période difficile. À l'heure où nous parlons, l'aéronautique et le spatial pèsent combien d'emplois en Aquitaine ? En Aquitaine, on est entre 35 000 à 40 000 emplois. On est à un peu plus de 50 000 en Midi-Pyrénées. L'objectif, c'est de passer les 100 000. Alors, il n'est pas souhaitable non plus que les emplois dans toutes nos PME aéronautiques ou à dominante aéronautique ne soient qu'aéronautiques. Oui, bien sûr. Il faut aussi qu'on fasse un peu de solaire, qu'on fasse un peu de transport ferré, qu'il y ait une réelle diversification, du médical aussi. Alors vous avez révélé il y a quelques semaines la création d'un projet qui vous tenait à cœur et sur lequel vous avez été très discret tant qu'il n'était pas mené au bout. C'est Aérocampus. Qu'est-ce que c'est ? Alors Aérocampus, c'est un projet qui fait de la formation dans le domaine de la maintenance aéronautique, un projet industriel qui fait de la formation parce que derrière... Dont la filière a beaucoup besoin. Dont la filière a beaucoup besoin. On a besoin les avions connaissent des sauts technologiques et des sauts d'innovation considérables. Il faut que la maintenance suive. Il faut savoir que dans le prix d'un avion, vous avez 2/3 qui est dans la maintenance et dans le vol. Donc il faut accompagner la sécurité, il faut accompagner la maintenance, il faut que la maintenance soit rapide, elle se fasse dans les aéroports, donc ça suppose des techniciens qui se forment. Il y a un enjeu en termes d'emploi qui est considérable et d'emploi à garder dans nos pays, parce qu'à ce moment-là, on pourrait très bien assurer la maintenance dans des pays low cost. Hein ? Donc un enjeu de formation, un enjeu industriel aussi, parce que derrière la formation, c'est pas un paradoxe, il y a la modernisation des avions. Quand vous êtes à l'AIA, aux ateliers d'État qui réparent les moteurs par exemple, vous trouvez derrière la maintenance des modernisations industrielles assez magnifiques. Et vous avez un enjeu d'attractivité qui est considérable pour la région.
Parce que derrière cela... La filière vous suit bien, là, sur ce projet? La filière, c'est un petit miracle. La région a pris des risques. Le coût de la reprise du centre de la Traîne est de 25 millions d'euros. C'est de l'argent public. Mais derrière tout ça, il y a des nouveaux métiers de la formation, de la création d'emplois, donc l'arrivée de la part des entreprises qui sont dans l'aéronautique, que ce soit Thales, Safran, Dassault, Airbus. Il y a l'arrivée d'ateliers, il y a l'arrivée d'unités industrielles. Il y a aussi, bien entendu, et ça a été l'effet déclenchant, la décision du ministère de la Défense d'installer la CIMAD, cette unité en quelque sorte de commandement des appels d'offres pour la maintenance de ce qui vole dans les armées. 700 personnes qui arrivent, ou 800 personnes. Voilà. Donc on est Vous êtes dans l'air du temps, là. Ah, c'est plus que l'air du temps, parce que quand les techniciens de Singapour ou de Hong Kong arrivent... Vos élus, qu'ils soient de votre majorité de gauche ou d'opposition, vous ont suivi sur le projet des... Il y a eu une unanimité, mais c'est tellement... Si vous voulez, là, on est dans le cœur des missions de la région. Ça, c'est un investissement d'avenir. Alors, bien entendu, c'est un investissement qui va se situer à la Traîne, mais qui va irriguer toutes les communes de l'agglomération. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est à côté de Bordeaux. C'est à côté de Bordeaux, sur la rive droite, qui va accompagner l'évolution de nos lycées. Donc il y aura des retombées dans une grande partie de la région. Et c'est la force du Conseil régional que d'avoir ce type de raisonnement. C'est vrai que je ne vais pas couper le ruban d'une salle polyvalente à la Traîne. Je vais simplement, un jour, avec tous les partenaires industriels, les organisations syndicales, couper le ruban peut-être de la création de plusieurs milliers d'emplois. C'est quand, le ruban? On en coupera plusieurs. Je me ferai beaucoup de plaisir. J'en ai déjà coupé un quand on a repris le site. Ouais. Il faut maintenant qu'on réhabilite les ateliers, qu'on réhabilite les internats ou les lieux de résidence. Donc je ferai peut-être un peu de zèle pour montrer que la région peut couper des rubans en faisant de la formation un outil de développement industriel et d'emploi. Merci Alain Rousset et merci à la région Aquitaine pour ce que vous venez de faire à la Traîne. Merci Alain Ribet. À bientôt.